Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Éric Brosselat du journal Week-end. Bonjour Éric. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce jeudi, direction Auteuil avec le prix Alain et Gilles de Goulaine, une épreuve pour poulains et pouliches de 4 ans sur les 3600 mètres. Ce sera des haies. Le sommaire du jour, on débutera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier le conseil de jeu. Je crois que de mémoire, il y en aura 2 pour l'occasion. En parlant de jeu, n'oubliez pas que si vous n'êtes pas encore client Le Turf, vous avez jusqu'au 15 septembre pour profiter du bonus de bienvenue de 150 €, voire conditions sur le site. Vous pouvez jouer sur Internet, mais vous pouvez également télécharger gratuitement l'application Le Turf, un iPhone, un mobile Android, et vous jouez et vous tentez de décrocher le jackpot. Le jackpot qui, je vous le rappelle, est tombé mardi, donc le jackpot est parti à 5 000 €, il sera à 5 250 € ce jeudi. Je pense que tout est dit par rapport au jeu. Une dépêche de dernière minute. Oui, aujourd'hui, le turf.fr sera le seul opérateur en France à payer 4 chevaux à la place lors de la course événement. Profitez donc de cette exclusivité pour augmenter vos chances de gagner. Voilà, ceci étant dit, on va démarrer avec le Quintet Plus, le 5-5 du jour et un favori qui semble logique, le numéro 6, Pindar. Qui reste sur, de mémoire, 4 accessibles à ce niveau. C'est la ligne du prix Daniel Lescal, c'est l'entraînement Jean-Paul Gallorini, une valeur sûre. Avant le coup, je pense que ce sera le favori de la France entière. Donc comme vous l'avez dit, 4 accessibles à ce niveau. Bon, on peut évidemment regretter que Pindar n'ait pas remporté encore son quintet. Donc par conséquent, il se trouve plutôt bien placé, puisqu'il va retrouver Polytine, par exemple, avec 4 kg d'avantage. C'est clair. Sur ces 4 accessites obtenus à ce niveau, il y en avait 3 sur ce même parcours. Donc je pense qu'il a quand même pas mal d'atouts avant le coup en sa faveur. S'il y a vraiment un cheval qui mériterait de s'imposer dans un quintet, c'est bien ce Pindar. On lui fait confiance. On lui fait une confiance, aveugle. On va dire, voilà. Presque aveugle, c'est de l'obstacle. C'est de l'obstacle, on va rester méfiant. Voilà. D'accord. Mais bon. Derrière, alors là, on pourrait presque dire que c'est un petit coup de poker. Vous placez le numéro 3, Kemalist. Alors, Kemalist, jamais plus loin que 5e cette année. Donc ça, c'est très bien. 4 courses en obstacle, une en plat. Maintenant, premier pas à ce niveau, c'est Yann-Marie de Porzier. On sait que Yann-Marie de Porzier, en général, quand il présente dans les Quintets Plus à Auteuil, c'est pas pour rien. Et en plus, le cheval est en forme avancée, puisque lui, il a déjà fait sa rentrée. Donc, ça peut être un joli coup de poker. Complètement. Et j'aurais tendance à ajouter une très bonne rentrée. Puisque Kemalist, ce jour-là, disons que Yann-Marie Porzier avait demandé à son jockey de changer de tactique. C'est un cheval qui auparavant était monté de l'avant. La dernière fois, il a attendu et il a vraiment très très bien fini, 5e. Et dans un lot qui, à mon avis, on risque de reparler des chevaux qui l'ont précédé ce jour-là. D'accord. Presque un lot supérieur à celui d'aujourd'hui ? C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible du tout. Et donc, je pense que Kemalist a toujours été un cheval estimé par Yann-Marie Porzier. En plat, il en faisait, je dirais, limite le jour de ses débuts victorieux, un cheval de Jockey Club. Oui. En obstacle, bon, il a toujours dit que ça ferait un futur grand d'Auteuil. Je pense que pour être un futur grand d'Auteuil, il faut être capable de lutter pour la victoire dans un lot comme celui-ci. C'est clair. C'est pour ça que c'est un coup de poker, mais c'est réfléchi. Poker calculé. C'est réfléchi avant le coup. D'accord. Voilà. En troisième position, on en parlait tout à l'heure, le 2, Polytine. Alors, lui, il a gagné son Quintet Plus, c'est le prix Daniel Escaldar, c'est la course référence. Il est très estimé, il a pris 4 kilos de plus. Marcel Roland, mais là je vous laisse en parler puisque c'est votre consultant. Exact. Donc Marcel Roland, ce qui est sûr, c'est qu'il va présenter un cheval en pleine forme, qui certes fait sa rentrée, mais qui devrait courir de bonne manière dès ce Quintet. Polytine, peut-être un cheval qui aurait préféré une piste un peu plus assouplie. Maintenant, le jour où il avait gagné son quintet, il avait vraiment gagné très facilement. C'est clair. Je ne pense pas que les 4 kilos soient rédhibitoires. Non. Dès lors, sachant que voilà, le cheval est toujours compétitif, présenté par un homme très adroit, qui nous a certifié que le cheval était en pleine forme, ça fait quand même 3 atouts pour retenir Polytine assez haut, d'autant que Polytine a couru par la suite dans une listed. Alors certes, il n'était que 6e, mais il était vraiment tout près des 5 premiers. Oui, et puis ça prouve l'estime qu'a son mentor. Si on le présente dans une listed après avoir gagné un quintet, c'est forcément, comme vous le dites, qu'on l'estime. Voilà. Et au passage, je vous fais remarquer que Marcel Roland aura un débutant, je crois que c'est dans la 3e course ce jour-là, à suivre. Ou dans la première même, dans la première. Alain Duchenet. Voilà, Alain Duchenet, et c'est très estimé. Donc,
petite pièce à glisser sur ce cheval-là. En 4e position, le 5 Vangel de Cerisy. Alors là, on continue avec la ligne Daniel Escal puisqu'il avait fini 3e. Toujours à l'arrivée des Quintet Plus, on accepte sa dernière chute. Voilà. C'est le 2e atout Porzier dans la course. Là aussi, c'est une valeur sûre. Ça a sa place dans les 5. Je pense. Hein. C'est la ligne de Pindar. Donc, Vangel de Cerisy, c'est simple. Il a fait l'arrivée de 3 quintets, dont 2 sur ce parcours. À partir de là, à chaque fois, il était à la lutte avec Pindar. Si on voit Pindar, c'est difficile d'aller contre Vangel de Cerisy. Il avait chuté la dernière fois. Il a repris de la fraîcheur depuis. Je pense que Pindar sera peut-être difficile à devancer, là encore. Mais disons pour une 2, 3e, 3, 4, 5e place, c'est difficile d'aller. C'est la logique. Ouais, tout à fait. C'est la logique. En 5e position, on continue, on insiste même avec cette ligne Daniel Lescal. Le numéro 13, Verdure des Obos, qui s'est été classé 5e. Alors, elle possède des moyens, certes. Elle est très lutteuse, certes, mais c'est pas une gagneuse. C'est pas une gagneuse. C'est pour ça qu'elle a toujours été battue par Pindar et par Vangel de Cerisy à ce niveau. Par conséquent, la voir prendre sa revanche semble compliqué. C'est clair. Voilà. Maintenant, la voir sortir du quintet semble également très compliqué. Donc avant le coup, je dirais que c'est vraiment une ligne qui semble en béton armé. Difficile d'aller contre. Difficile d'aller contre, mais plutôt pour une place. Eh ben, on va pas aller contre. Voilà. Je vais vous demander un petit retour sur votre sélection. Alors, vos 8, puisqu'on peut avoir des petites surprises derrière. Alors, en tête, évidemment, le numéro 6, Pindar. Ensuite, le 3, Kémaliste. Le 2, Polytine. Le 5, Vangel de Cerisy. Le 13, Verdure des Obos. Le 7, Dollar King. Le 10, Hurricane d'Hélène. Et le 11, Isawa. D'accord. Concernant le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ total. 4 bases solides au papier, le 6, le 3, le 2, le 5. Derrière, on les met tous parce qu'on n'hésite pas, on sait qu'on peut avoir des surprises. Un cotin peut en cacher un autre. On a vu encore l'arrivée aujourd'hui Lyon d'Angers avec des chevaux à 45, 50 contre 1, 30 contre 1. Auteuil, il y a des risques, il y a des chutes. Voilà, donc on ouvre le jeu et on va se couvrir avec un 2 sur 4, avec le 5, le 6, donc les deux vraies lignes de cette course, Pindar et le 5, Vangel de Cerisy, qui semblent, même si on les a mis, enfin vous les avez mis, premier et quatrième. C'est les deux bases incontournables. C'est les deux bases incontournables. Voilà. Et donc là, c'est un jeu, vous partez par 1 euro, vous pouvez le faire 5 fois, 10 fois, à 50%, comme vous voulez. Amusez-vous pour essayer de tenter de toucher le jackpot, je le répète, de 5 250 euros. Eric, merci beaucoup. Je pense que tout est dit ou presque. Ou presque. Ou presque. Et donc, je vous dis à très vite sur le Turf TV. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.